est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonsoir à tous, nous consacrerons bien entendu la dernière partie de cette émission à vos questions SMS et Internet. Comment différencier une secte et une religion, où commencent l'une et l'autre? Des questions que se posent tous les pays démocratiques. Le problème, c'est que tous n'apportent pas la même réponse lorsqu'il s'agit de préserver la famille, l'individu et évidemment aussi la liberté de conscience. La récente venue à Paris d'un prédicateur américain permet en tout cas de poursuivre le débat. L'émission est ce soir intitulée très simplement « Sectes et religions » et voici les invités qui ont accepté d'y participer en public et en direct comme chaque soir. Catherine Picard est présidente de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu. L'UNADFI est un centre d'accueil, d'études et de documentation sur les mouvements sectaires. Vous êtes, je le rappelle, l'auteur de la loi dite Abou-Picard qui, depuis juin 2001, renforce la prévention et la répression en matière de secte. Jean-François Colossimo est historien des religions. Vous enseignez à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Vous êtes par ailleurs auteur et éditeur. Et on peut citer votre livre « Dieu est américain » aux éditions Fayard. Jean-Michel Roulet est préfet hors cadre. Vous présidez la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. La Mivilude a succédé à la mission interministérielle de lutte contre les sectes depuis 2002. Enfin, François Brune est prêtre et théologien. Vous travaillez depuis de nombreuses années sur les phénomènes miraculeux et paranormaux, entre autres activités. Vous êtes l'auteur du livre intitulé « Dieu et Satan » et ET aux éditions Oxus. On est obligé de commencer par la définition, même si c'est pas facile, Jean-François Colossimo. Je vais vous dire, c'est quasiment un sujet de bac, au minimum de conversation et de débat. Est-ce qu'on peut répondre à la question, voilà, où commence la secte, où commence la religion, et à la limite, qu'est-ce que l'histoire nous dit de ça? Oui, alors, initialement, pour l'historien des religions, voilà. une secte, c'est un groupe qui s'est détaché d'une église bien connue. Par exemple, l'église catholique, voyant la réforme naître, va appeler les groupes protestants des sectes, n'est-ce pas? Mais le terme aujourd'hui ne veut plus dire ça. Le terme revêt aujourd'hui une valeur complètement polémique. La secte, c'est péjorative. C'est un groupe qui est autocentré, exclusif, paratotalitaire en quelque sorte, qui veut intégrer des individus, les exploiter, les mener, les contrôler, et qui en fait gêne l'ordre public, vous voyez, et qui contrevient en fait à la vie en société et qui contrevient à la liberté essentielle de la personne. Vous êtes d'accord pour dire qu'il ne suffit pas de dire d'une certaine façon, même si en partie votre réponse nous dit cela, enfin, on ne peut pas se limiter à l'idée qu'une secte c'est dangereux? Non, parce que alors justement, ça n'est pas que cela d'une certaine façon. Le problème, c'est est-ce que toutes les sectes, ou définies comme telles, sont dangereuses? C'est une première question. À partir de quel moment elles sont dangereuses? Comment apprécier leur degré de nocivité? Ce sont des questions essentielles, parce que de l'autre côté du spectre, vous avez quand même le fait que la liberté de conscience, la liberté de foi est quelque chose de tout à fait garanti dans notre société, n'est-ce pas? Alors entre les deux, comment faire? La réponse qui est donnée, c'est généralement malheureusement une réponse a posteriori, à savoir que lorsqu'on constate que les sectes ont mal agi, qu'elles ont contrevenu fondamentalement aux droits de la personne, parfois en allant jusqu'au suicide, à des suicides collectifs, alors on dit voilà, c'était pernicieux. Mais c'est souvent trop tard. Comment faire? C'est une véritable question de vivre ensemble, de vie en société. Il y a une formule qu'on emploie assez souvent, qui elle-même est polémique, mais c'est intéressant de vous entendre réagir aussi, c'est de dire bah, finalement, une religion, c'est une secte qui a réussi. C'est ce que disent les sectes d'aujourd'hui, qui ne veulent pas se faire appeler sectes et qui veulent se faire appeler nouveaux mouvements religieux. Oui. Et moi, je réponds à ça tout simplement. Vous voyez, on peut contester, par exemple, les églises chrétiennes. On peut dire qu'elles n'ont pas toujours été du côté de la liberté. Mais elles ont aussi apporté Michel-Ange, Léonard de Vinci. Vous voyez, les premiers votes démocratiques, ils ont eu lieu dans des monastères en France, n'est-ce pas, pour élire des abbés. Donc, les religions, elles sont ouvertes sur la société. Elles contribuent. Elles ont un art. Les sectes ne donnent pas d'art. Les religions ont une morale qui peut devenir une morale plus ou moins universelle. Les sectes, encore une fois, n'ont de référent qu'elles-mêmes. Ce sont des mondes fermés contre le monde. Les sectes ne donnent pas d'art, mais puisque vous donnez cet exemple, et on y consacrera un reportage dans cette émission, les sectes ont aujourd'hui dans leur rang des personnes qui parfois sont des stars internationales, des comédiens comme Tom Cruise, qui sont des vitrines extraordinaires, notamment pour un public jeune, alors, du point de vue de la scientologie de l'Église qu'ils représentent, et du point de vue de ceux qui s'en inquiètent, d'une secte qui est nocive. Alors, voilà. Alors, vous allez dans mon sens, alors, si je vous ne dis pas Tom Cruise égale Michel-Ange, mais en même temps, non mais j'ai bien entendu, mais c'est normal qu'on, voilà. Vous allez dans mon sens parce que justement, si vous voulez, on voit que là il y a un rapport très fort entre la secte et le commerce, entre les moyens de masse
qui sont eux aussi, parfois aussi des moyens de propagande, vous voyez. Et si vous voulez, je crois qu'on ne peut vraiment pas, pour le coup, dire que Tom Cruise est représentatif, si vous voulez, d'un apport valable à l'humanité, qui contribue au patrimoine de l'humanité, il contribue au divertissement. Il contribue au divertissement de l'humanité, on va dire. Catherine Picard, on est de plus en plus... C'est frappant quand on voyage à l'étranger, parce qu'on va dire que globalement en France, moi j'aurais tendance à croire que les Français sont plutôt en accord avec l'activité de lutte contre les sectes telles qu'elles s'expriment dans ce pays aujourd'hui, quelles que soient les entités qui y contribuent. Mais dès qu'on voyage à l'étranger, et je le disais en lançant cette émission, notamment dans des pays démocratiques, on nous dit que nous sommes quasiment attentatoires à la liberté de conscience. Est-ce que vous y pensez, vous y réfléchissez, vous dites de temps à autre qu'on est peut-être allé trop loin, qu'on va trop loin, même pour de très bonnes raisons? Non, je ne crois pas que tous les pays aient cette démarche intellectuelle, d'une part, puisque la Belgique, par exemple, s'apprête à légiférer de manière identique à la loi que nous avons faite. Mais je crois aussi que ça fait partie du lobbying qui vient de citer, des mouvements sectaires qui sont largement installés dans d'autres pays démocratiques. Je parle des pays européens principalement, et qui jouent sur le fait que les autres pays ne sont pas des pays laïques. Et justement, de ce fait, ils instillent tout un discours sur le côté attentatoire. Et ça vient du fameux rapport aussi que les États-Unis dont les États-Unis nous gratifient tous les ans en disant que nous sommes attentatoires aux libertés des religions, alors que globalement, ce qui a intéressé à la fois les députés depuis 95 principalement, et depuis, mettons, 75 pour ce qui concerne les associations de défense de victimes, c'est surtout de constater que ces mouvements sont toujours attentatoires aux lois de la République. Je vous ai posé une question assez générale, on y reviendra forcément dans cette émission. On peut peut-être vous interroger aussi autrement, et ça nous concerne directement. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a effectivement un danger sectaire, et notamment pour les jeunes Français, pour les mineurs? Oui. Vu le nombre de témoignages que l'UNADFI reçoit et traite, vu le travail que nous faisons avec d'ailleurs des représentants de l'Église catholique et même de la Fédération protestante sur ce sujet, oui, il y a un danger, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire de la prévention, parce que par le biais de médecine alternative, par le biais de la formation professionnelle, par le biais d'une mainmise sur des mineurs qui n'ont pas la liberté du consentement, un certain nombre à la fois d'enfants et un certain nombre de jeunes adolescents peuvent voir leur liberté d'agir et surtout leur liberté de penser en atteinte. Vous partagez la même analyse, Jean-Michel Roulet, sur les dangers aujourd'hui, j'allais vous dire, voilà, aujourd'hui en France, est-ce qu'il y a un danger sectaire effectif et permanent? Sans aucun doute, ce danger est permanent, il est diffus. Et concernant les mineurs que vous évoquiez tout à l'heure, il a à ce point inquiété la représentation nationale que l'Assemblée nationale a décidé de créer une commission d'enquête parlementaire visant à étudier les dommages que peuvent subir tant sur le plan physique que mental les mineurs. Est-ce qu'on a des moyens d'action? Je ne vous demande pas de détailler le dispositif, mais est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a des moyens de lutter effectivement, et j'ajouterais de façon juste, contre l'activité sectaire? Alors, il y a des moyens, et ce sont les moyens courants. C'est-à-dire que ce sont des moyens parfaitement transparents et parfaitement visibles. Ce sont les services de l'État. Et cela peut concerner aussi bien les services financiers et fiscaux que les services de l'action sanitaire et sociale, dans le cas d'exercice illégal de la médecine, que les services de police, de gendarmerie, et bien entendu, en dernier ressort, toujours et uniquement la justice. Alors on va commencer cette émission en revenant sur un homme qui vient de mener une importante campagne d'évangélisation en région parisienne, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a surpris. Le révérend T.L. Osborne est prédicateur pentecôtiste, il nous vient des États-Unis évidemment, et son succès public est indéniable, vous allez le voir. Reportage Agathe Lanté, Jean-Pascal Bublex. L'équipe d'accueil du public se prépare dans la prière. Ce soir, ils attendent plus de 5000 fidèles de l'église pentecôtiste pour une grande campagne d'évangélisation en plein air, une première en France. Ici, la foi se pratique dans l'émotion, une communauté unie qui consacre sa vie à l'amour de Jésus. La beauté.
en Jésus parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus et j'ai dit, bah, voilà, je m'y mets. Et j'ai expérimenté la parole et cette parole qui dit oui et amen, et elle a été vivante dans ma vie. Est-ce que c'est pas un peu trop? Pardon? Est-ce que c'est pas un peu trop? On peut mener une vie normale et croire en Jésus, tout simplement. Qu'est-ce que je voudrais savoir ce que vous appelez, la vie normale. C'est quoi la vie normale? Aller en boîte, faire signe, Vous savez, la Bible déclare, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou vous êtes avec Jésus, ou vous êtes avec le monde. Amen. Pour sauver cette société qu'il considère malade, un homme ce soir que tous attendent comme le Messie, le pasteur T.L. Osborne, venu spécialement des États-Unis. 84 ans, perruque rousse et très lifté, le Sauveur vient accomplir ce soir les miracles. Dans la foule, beaucoup de malades, tous espèrent ce soir la guérison. J'ai de l'arthrose dans les jambes et je suis infirme. Je marche avec 2 cannes et j'espère que le Seigneur va me délivrer. Vous pensez que ça va être ce soir? Je pense que c'est ce soir, oui. Je pense que c'est ce soir que je serai guéri. Jésus a dit, Satan comes to kill and steal. Satan ne vient que pour voler, tuer et détruire. Jesus is the healer. Jésus est le guérisseur. À mesure que le soleil décline, la ferveur monte. Sur scène, pas d'exégèse, le discours du pasteur est simpliste et bien rodé. Très vite, la foule est en transe. Soudain, une femme se lève de son fauteuil roulant et c'est l'hystérie collective. En quelques secondes, l'esplanade du château de Vincennes se transforme en une cour des miracles. Le pasteur est au 7e ciel. Au milieu des hurlements, les miraculés sont invités à monter sur scène, exposés comme des trophées. Depuis quand que tu ne marches pas? Depuis 2001. Cet enfant a eu un œil aveugle pendant 5 ans. Louez le Seigneur. En retrait, une équipe de fidèles se charge de valider le miracle. Des doigts. 4 doigts. Il m'a guéri. Sur scène, les miraculés se bousculent. En coulisses, c'est l'affluence. Le service d'ordre est obligé de filtrer. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu marches par le nom de Jésus. Pendant ce temps-là, sur scène, c'est la surenchère. Le monde souffre de nombreuses maladies, mais ceux qui croient en Dieu sont bénis. À travers la planète, il y a des hôpitaux pour les fous, pour les cancers, la tuberculose, les lépreux. Oui, je vous le dis, le monde a maladivement besoin de ce que nous lui offrons. Oui, c'est ce que je pense. 5000 personnes venues ce soir, certainement pas assez pour le pasteur missionnaire. Il rappelle qu'il y a en France 500 000 fidèles de l'église évangélique. Pour lui, ce n'est là que le début d'une longue croisade. Voilà, c'était donc il y a quelques jours à Paris et en particulier dans l'Est parisien. Alors, première question de téléspectateurs. Quelle différence y a-t-il entre les guérisons du pasteur T.L. Osborne et les miracles de l'Église catholique? Ça sera pour vous, François Brune. Question difficile. Oui. Là, il faut enchaîner, quoi. Faut enchaîner. Ben, je crois d'abord que les miracles existent et que l'Église catholique a été beaucoup trop réticente depuis un certain nombre d'années, notamment sur les miracles des évangiles. Et alors la meilleure preuve que les miracles des évangiles peuvent avoir existé vraiment, et donc probablement les récits des évangélistes sont authentiques et ne sont pas des écrits tardifs, c'est qu'il y a encore des miracles aujourd'hui. Et d'ailleurs l'Église le reconnaît lors des procès de béatification ou de canonisation pour lesquels elle exige des miracles. Et là il y a une enquête scientifique
scientifique qui est faite. On va dire en tout cas que l'Église catholique a souvent eu une attitude ambiguë par rapport à tout cela, à la fois accueillant et traitant avec un relatif mépris. À l'intérieur de l'Église, une tension très forte dans un certain grand nombre de théologiens qui ne croient plus vraiment au miracle et qui le disent ouvertement. Et puis, au sommet de l'Église, on continue à maintenir une foi plus traditionnelle. Il y a de véritables tensions à l'intérieur de l'Église catholique. Alors, par ailleurs, il est clair que dans l'évangile de saint Marc, il est dit également que vous chasserez les démons, vous boirez des poisons sans que cela vous fasse de mal, vous imposerez les mains et les gens seront guéris. Et je pense que c'est quand même une mission que les Christ avait donnée à l'Église et qu'elle a renoncé à exercer trop facilement. Comment réagissez-vous quand vous voyez le pasteur Osborne? Alors là, après ça, il y a l'exploitation de tout ça, c'est autre chose. Et alors là, il y a un certain climat. Même dans les miracles des guérisons de Lourdes, on sait très bien maintenant qu'on commence à progresser sur le plan scientifique, qu'il y a des mécanismes psychosomatiques qui agissent, qui interviennent, ce qui n'exclut pas du tout l'intervention de Dieu, mais qui montre comment cette intervention se fait. Elle entre concrètement dans ce monde et à travers des lois de la nature, certainement, mais qui n'interviennent qu'exceptionnellement, qui nécessitent des convergences de circonstances, etc. On va dans cette ligne-là. Pardonnez-moi, est-ce que vous comprenez qu'on soit à la fois, il faut dire la réalité, de la palette des sentiments qu'on a quand on voit un reportage de ce type. Il y a des moments où on a envie de rire, il y a des moments où on est ému, et on comprend que les gens qui se trouvent sur place le soient, et puis on est extrêmement mal à l'aise parce qu'on se dit qui est en train de passer à côté d'une médecine qui devrait l'aider normalement dans une république où la sécurité sociale existe. Enfin voilà, donc il y a toute une gamme de sentiments. Ça, c'est l'exploitation. Et on craint le danger aussi. Ah oui, tout à fait d'accord. Ça, c'est l'exploitation qui en est faite. Alors, il y a pour une part une différence de culture. La culture des États-Unis n'est pas la nôtre. Bon. Mais on voit que ça prend quand même chez nous. Il n'y a qu'à voir le résultat. Donc, il y a un auditoire qui est préparé à ce genre de messages. Et les dérives sont évidemment faciles. Catherine Picard, c'est très gênant parce qu'on se doit de respecter en même temps une partie de la ferveur qu'on vient de voir s'exprimer. Et en même temps, moi j'aimerais savoir aussi comment vous réagissez face à ces images. Et puis après, on posera des questions à Jean-François Colossimo sur ce que certaines familles du protestantisme voient évoluer aujourd'hui. Bon, comment vous réagissez à ça? Nous sommes quand même très très attentifs à partir du moment où il y a la notion de guérison, puisque la notion de guérison est vraiment au cœur même de tous les mouvements sectaires. Mais je ne dis pas que cette manifestation-là était de type sectaire. Donc nous sommes extrêmement attentifs parce qu'il y a à la fois un phénomène d'emprise que l'on voit très très fort, affective, spirituelle, culturelle. On voit que le public qui est là est un public majoritairement à 80%, je crois, afro-antillais, et les 20% doivent être tziganes, je crois, particulièrement sur ce type de manifestation. Donc il y a un public qui est certainement vulnérable aussi, vulnérable socialement, et on se demande jusqu'à quel point il n'y a pas derrière une exploitation de type, disons-le carrément, d'escroquerie à la spiritualité auprès de ces publics-là. Si je puis me permettre, il y a aussi des gens très bien dans leur basket, comme un certain nombre de ceux qu'on a interviewés, qui gentiment remettaient Agathe Lanté, j'allais vous dire, à sa place, notre reporter, quand elle posait des questions un peu trop précises, et qui disent, bah voilà, nous on a notre vie et notre foi, et c'est comme ça qu'on l'exprime. Oui, mais et c'est justement cette limite-là qui est difficile à affecter. C'est cette limite-là, c'est de savoir quand le phénomène d'emprise va détourner totalement l'individu, non pas de la vie normale, mais de sa liberté de choix, de sa liberté d'organiser son temps, de la liberté de fréquenter sa famille sans qu'il y ait de rupture, parce que l'autre ne participe pas à telle ou telle manifestation. Et c'est à partir de ces critères qui sont bien repérés dans la vie, dans les mouvements sectaires, que l'on commence à passer de la libre adhésion à une croyance qui peut paraître culturellement autre à une emprise sectaire. François Brune, juste, là aussi c'est pas facile, mais je sais pas, mais pour l'Église catholique, le pasteur Osborne, c'est une église parmi d'autres ou c'est une secte? Enfin, c'est une sorte de concurrent. Bon, je ne sais pas quelle est la position. Oui, c'est ressenti comme ça, forcément, bien entendu. Et puis comme un danger, parce qu'il faudrait voir combien de temps durent ces guérisons. Il peut y avoir des retombées après. Et puis à la longue, il risque d'y avoir, après la phase d'exaltation, des périodes de désillusion, lorsqu'il s'agit vraiment de transformer sa vie de façon durable. Et alors là, ça risque à la longue de se retourner, même contre le christianisme en général. Une exploitation aussi maladroite et aussi commerciale peut être très dangereuse et finalement
déplorable pour l'Église elle-même. Jean-François Colossimo, est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu? On parle très peu en France de l'émergence et du renouveau du protestantisme, qui est extrêmement puissant sur une bonne partie de la planète. Vous publiez un livre qui s'appelle Dieu est américain. On y pense aussi parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises protestantes et à quoi rattacher ce qu'on vient de voir notamment? Pour aller très vite, chaque grande culture développe en même temps l'influence planétaire quasiment de sa religion. Vous voyez, lorsque le catholicisme était dominant, le catholicisme en quelque sorte colonisé le monde. Aujourd'hui, on a affaire à peu près à 100-150 000 missionnaires américains qui profitent du vecteur extraordinaire que présente la culture américaine, qui est partout, qui est dans nos rues, qui est sur nos écrans, enfin, etc., et qui présente un mode de vie qui en plus est particulièrement attractif, n'est-ce pas? Donc ils ont cette force-là, et ils sont partout présents dans le monde. Ils sont présents en Russie, où ils convertissent des orthodoxes. Ils sont présents au Brésil, où ils ont déjà converti 10% des catholiques. Et ils sont aussi présents dans les banlieues parisiennes, où ils touchent, c'est vrai, une population très souvent afro-antillaise, une population parfois défavorisée, puisque, comme le dit très bien Régis Debray, la religion, ou le sentiment religieux, c'est pas l'opium du peuple, c'est la vitamine, en fait, de l'opprimé aussi, n'est-ce pas? Hein? Et donc, aujourd'hui, en fait, il compose la moitié du protestantisme français, au point que la fédération protestante, qui était bien connue, calviniste, luthérienne, les Cévenols, les Alsaciens, qui avaient contribué au capitalisme français, à l'émergence de la démocratie. On va dire un chouïa tristounette et très discrète. Voilà, enfin, un peu pas dans cette véhémence, si je dis ça avec respect. Un peu genevois, hein, je veux dire Bach, la Bible, Calvin, voilà. Genève. Eh bien, ils voient arriver ce protestantisme-là. Ils sont déjà aussi nombreux que les protestants, entre guillemets, de souche, de tradition, 350 000. Et le pasteur de Clermont a accueilli certaines de ces églises tout récemment, parce que, simplement, c'est un fait tout à fait notoire. Mais ces gens-là vont aussi dans les banlieues. Ils concurrencent directement l'islam. Ils vont dans les banlieues. Ils vont en Algérie, c'est eux, lorsqu'on parle de conversion de l'islam vers le christianisme, ce sont eux qui en fait sont les acteurs de cette révolution. Voilà. Quant à Osborne, pour aller très vite, il est quand même extrêmement marginal, c'est un véritable business familial qu'il a, puisque sa fille continue son œuvre. Juste, il y a une chose que Dieu n'a pas fait pour lui, c'est de lui teindre les cheveux, puisqu'il a 84 ans et porte une perruque, n'est-ce pas? Oui, il est quand même en forme. Hein, alors, oui, il est en forme. On identifie un peu le... Et on dit parfois, les évangélistes pentecôtistes sont le mouvement qui a la plus grande expansion sur le plan religieux actuellement dans le monde. Et en France, je dirais, est-ce que c'est alors la plus grande dynamique. Où est-ce vrai? Oui, où et dans quel? Partout. Partout, encore une fois, en Amérique latine, dans les pays de l'Est, en Afrique, où c'est vraiment, il y a une confrontation entre un islam missionnaire et ce christianisme-là, n'est-ce pas? Au point d'ailleurs que Rome, la papauté, les églises traditionnelles sont très émues parce que les évangélistes font des conversions aussi chez les anciens chrétiens, en quelque sorte, ces néo-chrétiens, et encore une fois en France, où c'est un mouvement extrêmement vivace. Proportionnellement, c'est aujourd'hui le mouvement qui, en France, pose le plus de questions à la sociologie des religions, n'est-ce pas? Particulièrement dans les dom-toms. Particulièrement dans les dom-toms, mais aussi aujourd'hui le problème des lieux de culte en France, c'est plus un problème pour l'islam, parce que ça reste, mais l'islam quand même commence à être doté de lieux de culte, ce sont les évangéliques qui sont chassés, mal vus, ils cherchent de grandes églises. C'est intéressant ce que vous dites. Les reportages qu'on voyait dans les journaux et à la télévision il y a quelques années, c'était des reportages, j'allais vous dire misérabilistes, mais parce que les lieux étaient miséreux, sur les salles de prière où étaient réunis des fidèles musulmans, qu'on voyait dans des conditions absolument épouvantables. Et aujourd'hui, en effet, on entend régulièrement parler, on voit la même chose concernant ces églises protestantes qui se réunissent dans des conditions épouvantables. Bon, c'est le révélateur du fait qu'il y a du monde dans ces salles, et que donc il y a quelque chose qui est en train de naître ou de renaître. Bien sûr, ils sont, encore une fois, l'évangélisme. Alors, bon, tous ces mouvements, on va les appeler évangéliques, parce que bon, c'est une nébuleuse extraordinaire, mais tous ces mouvements ont comme, je dirais, fonction de convertir des gens. Ce sont des mouvements essentiellement prosélytes. Leur culte est un culte prosélyte. Leur mission est toujours prosélyte. Ce sont des mouvements qui, en fait, se garantissent eux-mêmes en grandissant sans cesse, avec un problème, un turnover formidable, c'est-à-dire que beaucoup de gens y passent, mais pas tout le monde y reste. Si je puis me permettre, si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Oui. Et j'allais vous dire, on va voir les églises, entre guillemets, traditionnelles, un jour, qui finiront par négocier. Enfin, J'emploie volontairement des mots qui choquent, mais qui en tout cas parler au bout de la pensée qu'on peut avoir là-dessus. Devront prendre en compte le fait qu'un christianisme
hyper spontané, un christianisme hyper émotionnel, un christianisme qui, entre guillemets, tient ses promesses miraculeuse, et un christianisme qui n'est pas hiérarchique, où vous êtes votre propre pape en quelque sorte, n'est-ce pas? Eh bien ce christianisme-là, c'est un christianisme qui marche dans la conscience individuelle du monde moderne, de l'individu qui n'a plus tellement de liens familiaux, qui n'a plus de liens sociaux, de liens de groupe, et c'est dans ce sens-là que les postulants à ces églises ressemblent un peu aux postulants aux sectes, même si on ne peut pas assimiler les uns et les autres. Justement, on ne peut pas assimiler. J'aimerais vous poser une question à l'un et à l'autre. Est-ce que l'activité de la Miviludes ou de l'UNATFI sont confrontées aujourd'hui, alors, aussi, entre guillemets, aux dérives sectaires d'églises plus traditionnelles avec lesquelles on avait l'impression que, voilà, qu'on avait une relation un peu plan-plan et qui posait plus de problèmes. On appelle ça la sécularisation, parce qu'il faut mettre des mots à la fois compliqués mais précis sur les choses. Est-ce que, voilà, vous êtes aussi soucieux de savoir ce qui se passe au sein du catholicisme, du protestantisme, de l'islam, bref? Comme on l'a dit il y a un instant, lorsqu'on a affaire à une église sans hiérarchie, où chacun peut s'établir à son compte, pasteur, prédicateur, quand on ignore l'origine des fonds qui ont permis de constituer le lieu de culte, par exemple, lorsqu'on ignore également tout de ce pasteur, on ignore sa formation, on ignore son origine, on ne sait pas s'il vient d'un pays étranger, on ne sait pas qui il représente, là il y a tout lieu d'être inquiet. Parce que les dérives sont toujours possibles venant de la part des hommes, venant de la part de grandes institutions, elles sont possibles aussi, mais beaucoup plus rares. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine Picard? Oui, moi je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport déjà au circuit économique. En effet, je pense que quand on commence à s'occuper et à regarder de près les circuits économiques de cet argent qui tombe par billet de 20 € dans des corbeilles où il n'est pas d'ailleurs donné de reçu au demeurant, où il n'est rien donné, et que l'on suit le trajet de cet argent, on est quand même assez surpris de le voir transiter par la Suisse, arriver dans les banques luxembourgeoises et repasser du côté de l'Atlantique. Donc je pense qu'en termes de puissance publique, il y a intérêt aussi à regarder de plus près qui sont ces prédicateurs et où va cette masse financière. Mais le point qui est semblable à celui des sectes, c'est que les mouvements sectaires eux-mêmes, autres que les évangélistes, répondent à des vraies demandes. Ce sont des mauvaises réponses, mais ce sont de vraies demandes. Il y a un intérêt, un renouveau, il y a des pans entiers où la puissance publique n'a pas de réponse. Le domaine de la toxicomanie, dont certains mouvements sectaires, que je ne citerai pas, afin que l'un et l'autre, nous n'ayons pas trop d'ennuis, s'emparent totalement de ce domaine-là, le domaine des droits de l'homme, le domaine des enfants hyperactifs. Il n'y a pas de proposition suffisamment élaborée pour l'instant, donc ces mouvements ont la capacité de prendre des pans entiers et font du marketing tout simplement, et répondent à des vraies interrogations par des réponses de charlatans et d'escrocs. C'est là où notre société est absente, ou c'est là où éventuellement les anciennes églises ou les églises plus traditionnelles, parce qu'elles n'occupent plus un terrain qu'elles occupaient avant? Vous faites une différence, vous? Dans la mesure où nos églises d'Occident, les protestants d'abord, puis les catholiques, se sont peu à peu vidés de tout ce qui est surnaturel et merveilleux, il est certain qu'ils ont laissé la place à un surnaturel frelaté. Et ce n'est pas pour rien, comme vous le disiez tout à l'heure, que ces mouvements évangéliques ont beaucoup plus de succès auprès des populations des Antilles, des dom-toms, bien entendu, qui ont besoin de ce surnaturel et de ce merveilleux. Là, il y a un besoin profond de l'humanité qui n'est pas satisfait. Ah oui, elles auraient quand même été aidées, ces églises, un peu quand même par le positivisme, le progressisme, la certitude, etc. Bon, je crois que ce qui justement la distingue, ces églises, ce vieux christianisme de ce nouveau christianisme en quelque sorte, c'est que les anciennes églises, elles distinguent très bien parce qu'elles font appel à la raison. Elles font appel à l'émotion, mais aussi à la raison. Elles distinguent très bien, par exemple, les phénomènes psychopathologiques, n'est-ce pas? Vous pouvez guérir d'un eczéma, d'un miracle. Elles distinguent aussi très bien la souffrance, en quelque sorte, de la prospérité. Elles ne vous promettent pas le bien-être, n'est-ce pas? Absolument, n'est-ce pas? Elles font une part à la tragédie humaine. Bon. Et pour toutes ces raisons, en fait, elles font partie d'un vieux fond culturel qui est aujourd'hui battu en brèche par une grande, en fait, culture marchande à l'échelle planétaire. Les enjeux, ils sont là, en fait. Si vous voulez, ce n'est qu'une expression d'une bataille bien plus importante, il me semble, où, en fait, on doit se demander ce que c'est, au fond, que la personne humaine et ce qu'elle attend. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, il y a quand même on sait aujourd'hui qu'il y a des affrontements, des luttes, j'allais vous dire presque en part de marché, dans certaines régions de France, notamment entre un certain nombre
d'églises protestantes comme celle qu'on vient de voir, et là où les églises musulmanes ont elles aussi vraiment progressé. C'est aussi clair que ça? Il y a en banlieue parisienne principalement, des zones où réellement les évangélistes se rendent avec le dessein clair d'amener, comme ils le disent eux-mêmes dans leur langage, au Christ, des personnes qui sont nées dans une culture musulmane. Évidemment, ils ne se rendent pas vraiment dans les mosquées, mais ils se rendent au sein de populations qui sont de culture, on va dire, globalement musulmane. Ils le font en Algérie aussi, au point que l'Algérie vient d'interdire la présence des églises évangéliques. Craignant, ils avaient surtout une très forte influence dans le monde berbère. On sait que l'Algérie est assez divisée culturellement, et là ils avaient une très grande influence, et on le retrouve là encore une fois, je dirais, au Brésil. Vous voyez, pendant très longtemps, en fait, il y a eu la théologie de la libération, la théologie des grands jésuites, n'est-ce pas? Et bien aujourd'hui, la théologie de la prospérité a remplacé la théologie de la libération. Ces églises vous promettent qu'avec, en fait, en adhérant à elles, vous allez vous retrouver, en fait, riche et heureux. Vous voyez, c'est un peu ça qui... C'est pas forcément l'évangile tel qu'on le lit dans la vieille Europe. On va parler maintenant du scientologue le plus célèbre de la planète. Tom Cruise vient d'être congédié par les studios Paramount qui lui reprochent son comportement depuis quelque temps. Tom Cruise se disait assagi et équilibré par la secte. On n'a pourtant jamais vu aussi agité. Reportage David Doucan, Stéphane Lopez avec Emmanuel Kreutzer. La conduite récente de Tom Cruise est inacceptable pour la Paramount. C'est par cette phrase expéditive que le studio a justifié sa décision de mettre un terme à 14 années de collaboration avec l'acteur. Il est vrai que depuis quelques mois, Tom Cruise a tendance à adopter en public un comportement quelque peu extravagant. Ici, sur le plateau d'un des plus célèbres talk-shows de la télévision américaine, il fait le pitre et saute joyeusement sur le canapé pour clamer son amour à sa femme, Katie Holmes. Une passion débordante qu'il n'hésite pas à exhiber à chaque apparition publique du couple. Mais derrière ces frasques presque adolescentes, c'est un autre amour qui pourrait avoir irrité la Paramount, l'amour que Tom Cruise voue à l'église de Scientologie dont il s'est fait l'infatigable porte-drapeau, y compris, et c'est peut-être là que le bât blesse, durant les tournées promotionnelles de chacun de ses films. You know, people are really interested in Scientology, and every day ask me about it. So I say, yeah, if you want to know about Scientology, go find out about Scientology. And that is the best way to find out about something for yourself. Moi, je pense que bon, comme toute chose. Vous voyez, ça provient d'un manque de compréhension. Moi, je suis à l'église de Scientologie depuis 20 ans. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Une tendance au prosélytisme parfaitement assumée donc par le comédien. Mais ses tirades sur la scientologie et les extraterrestres ou ses diatribes contre la psychiatrie pourraient avoir lassé une partie de son public, à en croire ce journaliste américain spécialiste des pages People. Tom est arrivé à de telles extrémités, comme avec Cathy et le bébé, qu'il voulait absolument élever selon les préceptes de la scientologie, alors qu'elle a une autre religion. Mais il n'a rien voulu entendre. Il a dit « ça sera comme ça ». Ça a pu affecter les gens, ces choses étranges, comme sa façon de parler des trucs de l'espace. Vous ne parlez jamais de ça avec John Travolta, et pourtant lui aussi est scientologue. Car Tom Cruise est loin d'être la seule star hollywoodienne adepte de la philosophie de Ron Hubbard. Mais dans un pays où la liberté de culte est sacrée, personne n'y trouve rien à redire. Du côté de l'église de Scientologie, en tout cas, aucun commentaire ces derniers jours sur la rupture de contrat entre l'adepte Tom Cruise et la Paramount. Le studio, lui, n'a surtout pas intérêt à évoquer un quelconque lien entre l'affaire et les croyances de la star la mieux payée d'Hollywood. Pour beaucoup d'Américains, de toute façon, c'est une hypothèse inimaginable. Votre religion, votre race, votre âge, vous ne pouvez pas être embauché ou viré sur ces critères-là. La scientologie n'est pas un motif pour licencier quelqu'un. Même si vous trouvez ça bizarre? Non, bien sûr, des tas de gens font des tas de choses encore plus bizarres.
Non, ce n'est pas une bonne raison. C'est comme si vous étiez homosexuel et qu'on vous virait ou qu'on vous refusait dans l'armée à cause de ça. Il faut respecter les croyances de chacun. Même si beaucoup d'experts disent que la scientologie est une religion dangereuse? C'est un choix personnel. Les gens doivent le respecter. Mais ce qui est normal aux États-Unis ne l'est pas forcément ailleurs. En France, où la scientologie est classée comme secte, les croyances de l'acteur ont tendance à prendre le pas sur son travail. Sa rencontre en 2004 avec Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs été à l'origine de quelques polémiques. Peut-être cet aspect-là des choses a-t-il également pesé dans la décision de la Paramount. En tout cas, pour beaucoup d'experts, Cruise a perdu une bonne part de son potentiel au box-office. Nouvelle question très précise de téléspectateurs. La scientologie a-t-elle de l'influence en France? Comment vous évaluez les choses, Jean-Michel Roulet? Je serais tenté de dire que la scientologie n'a pas, en France, une grande influence. Elle en est consciente et d'ailleurs elle ne considère plus que notre pays soit un terrain de mission intéressant pour elle. Et manifestement, elle vise beaucoup plus les instances européennes. Pour elle, la France est un pays qui a un peu cessé d'exister, tout comme les autres pays européens. La vérité est donc à Bruxelles ou à Strasbourg. Et c'est là-bas qu'on la trouve faisant du lobbying et trompant les gens avec les appellations qu'elle prend sur la défense des droits de l'homme, notamment les jeunes pour les droits de l'homme, toutes choses très sympathiques mais qui évidemment masquent d'autres projets. Alors on va revenir là-dessus, notamment sur l'activité, on va dire, de lobbying à Bruxelles, où le lobbying est un fait pour tout le monde, si je puis dire. Sauf que, évidemment, quand il s'agit de la scientologie, c'est un caractère un peu particulier. Est-ce que vous pensez que cette analyse est faite par les scientologues français parce que finalement, le terrain a été borduré chez nous et qu'en gros, ils ont été, entre guillemets, repoussés ou que leurs nuisances ont été dénoncées? Je pose la question à Jean-Michel Roulet, puis après je me tourne vers vous. Madame Picard dit oui. Moi je pense que les scientologues français n'ont pas une grande marge d'initiative et de manœuvre. Et qu'en fait tout se décide aux États-Unis, soit à Miami, soit à Los Angeles. Et ils font ce qu'on leur dit de faire, et rien de plus. Et ça veut dire quoi? Qu'à un moment, au sein vraiment des décisionnaires, au cœur du système, on a dit écoutez, les Français, on n'y arrivera pas, ils sont inconvertibles, ou leurs députés sont bornés et méchants, et voilà, et autant aller creuser notre sillon ailleurs. Non, il ne faut pas être optimiste, il ne faut pas s'imaginer qu'ils abandonneront la partie comme ça. Mais ils pensent qu'il y a des moments où ils n'ont pas la possibilité d'être en pointe, et à ce moment-là, ils se mettent légèrement en sommeil. Je crois que c'est ce qu'ils font en ce moment, mais il ne faut pas crier victoire, il ne faut pas non plus s'imaginer que c'est irrémédiable. De toute façon, ils ont l'éternité pour eux. Quand on signe un contrat avec la scientologie, c'est un contrat pour plusieurs millions ou plusieurs milliards d'années même. Par conséquent, c'est un épiphénomène, ce qui se passe actuellement depuis une dizaine d'années en France, et ils attendent des jours meilleurs en se disant qu'ils viendront. Catherine Picard, sur le repli français de la scientologie, vous partagez la même analyse? D'abord, est-ce que c'est une réalité à vos yeux? La question c'était, voilà, la scientologie a-t-elle de l'influence en France? Écoutez, si on regarde les témoignages qui sont reçus par l'UNADFI, nous sommes encore interrogés majoritairement sur 3 ou 4 grandes sectes, dont la scientologie. Ça, c'est un fait. Il y a véritablement à la fois de l'intérêt, de l'inquiétude, mais aussi des véritables demandes d'aide et d'accompagnement de gens qui veulent sortir ou qui essaient de protéger leurs enfants. Ça, c'est une chose. Maintenant, je rejoindrai l'avis de Jean-Michel Roulet en disant qu'en effet, l'aspect, la mobilisation et le front uni à gauche comme à droite des députés français, et aussi le travail mis en place par l'administration pour faire prévention et autres, fait que la scientologie a beaucoup moins de facilité, par exemple, qu'elle en a au Danemark ou dans d'autres pays où à qui on ne peut pas en vouloir d'ailleurs, mais dont le caractère juridique, les caractères constitutionnels ne permet pas de borner le terrain. C'est une question pas du tout polémique quand vous nous dites le front uni au-delà des clivages politiques entre les députés français. C'est une réalité ça ou c'est la version pour compte enfantin? Pas du tout, non. Là, exceptionnellement sûr, il y a quand même quelques vrais sujets de société où on a des accords et des ententes qui sont sur ce sujet-là. Et le travail qui a été fait depuis les années 90, c'est fait alternativement à droite et à gauche avec la même volonté de faire respecter à la fois les principes laïques, la liberté de conscience et le droit constitutionnel. Je voudrais quand même revenir sur ce qui, au-delà de Tom Cruise, fait l'intérêt de ce reportage. On l'a compris.
En France, finalement, la scientologie est perçue, considérée et identifiée par un certain nombre comme une secte. Aux États-Unis, c'est pas le cas. On parle de deux grands pays démocratiques avec leurs défauts, leurs qualités, leurs limites. Voilà. Est-ce que vous comprenez que ça pose problème, Jean-Michel Roulet? Non, parce qu'en fait, lorsque dans ce reportage, on voit ces personnes interviewées aux États-Unis qui disent « chez nous, on ne peut pas discriminer quelqu'un pour un emploi, pour sa religion, son âge, son couleur, sa race », c'est exactement la même chose chez nous. Bon. Et on dit il a le droit d'en parler. Chez nous aussi, on a le droit d'en parler en privé. Simplement, dans le travail, on n'a pas le droit de faire de prosélytisme. Un agent public qui ferait du prosélytisme se mettrait en infraction par rapport à la loi. En revanche, l'agent public, il peut penser ce qu'il veut, il peut avoir les mœurs qu'il veut, il peut avoir la couleur qu'il veut et l'âge qu'il veut. C'est dans les limites de l'âge de la retraite, bien sûr. Mais il n'y a pas de différence sur ce point entre l'appréciation anglo-saxonne, plus généralement qu'américaine, et l'appréciation française. Simplement, en France, il y a la loi de 1905 sur la laïcité qui fait que l'État ne reconnaît aucune religion et n'en condamne aucune. Et qu'à partir de là, il ne peut condamner aucune secte sur le simple fait des croyances. Il doit le faire sur le fait de dérive, c'est-à-dire sur le fait d'infractions, de délits qui ont été commis. Jean-François Colossimo. Oui, ça me semble quand même un peu plus compliqué que ça, dans le sens où il y a quand même une approche complètement différente du fait religieux entre la France et les États-Unis d'un point de vue de culture. Grosso modo, en Europe, et en France particulièrement, la religion, c'est de la coercition dans l'esprit des gens, c'est de l'obligation, hein, c'est de la répression. Hein, bon, aux États-Unis, la religion, c'est de la libération. C'est-à-dire que les premiers, les puritains qui sont partis aux États-Unis pour vivre librement leur foi. Donc, le sens américain de la liberté va avec un sens infini de la liberté religieuse, ce qui veut dire d'ailleurs qu'aux États-Unis, l'église spontanée vaut l'église historique constituée depuis toujours. Vous fondez votre église, elle vaut l'église catholique, en droit et en qualité. Donc, ça, c'est complètement différent. Et beaucoup de ces églises américaines, qui sont nées de cette conception d'une liberté sans frein, en fait, posent beaucoup de questions en France. Les témoins de Jéhovah, les mormons, qu'on a du mal à classer d'ailleurs entre église ou secte, etc. Et c'est bien la preuve que là, on est dans une différence de culture complète. En fait, vu de l'Amérique, pour les Américains, la religion d'État en France, c'est la laïcité. C'est ça la vérité. C'est vrai. Sixième religion belge. J'ai passé un peu de vacances aux États-Unis cet été. J'étais stupéfait. J'avais l'impression de voir un temple, une église, bref, un lieu de culte, tous les 50 mètres. Absolument. Parce que les églises, les temples, les synagogues remplissent la vie sociale. La vie associative aux États-Unis... Autant que je bois de café dans Paris, s'il faut donner un exemple. Pardonnez-moi. Je veux dire, la vie associative en France a longtemps été le club Léo Lagrange. Eh bien, aux États-Unis, c'était le temple, la synagogue. C'est les églises qui ont rempli la vie associative, qui ont permis aux gens de se rencontrer. Une église, un temple, une synagogue aux États-Unis, ça a un terrain de basket, une salle de loto, ça vous garantit vos droits, ça vous trouve une assurance, ça remplit la vie. C'est ça, c'est comme ça que les États-Unis ont grandi. Un cas précis maintenant sur les dangers sectaires perçus de France ou des États-Unis, en tout cas du monde américain. Une Française est actuellement emprisonnée au Canada. On lui reproche d'avoir enlevé ses enfants. Nathalie Guetliff explique, elle, qu'elle les a au contraire soustraits à la secte de leur père. Le mouvement concerné est une secte pour la France, mais ne l'est pas pour le Canada. Bref, la situation, vous l'avez compris, est compliquée. Laurence Deleur, Joël Lefebvre. Réunion de famille dans la maison des Guetliff, au cœur de l'Ardèche. Pourtant, autour de la table, il manque 3 personnes. Nathalie, emprisonnée depuis 5 mois au Canada, et ses 2 enfants de 12 et 13 ans. La justice l'accuse d'avoir fui le pays avec eux sans l'accord de son ex-mari. Il y a 12 jours, sa demande de libération a été une nouvelle fois rejetée. Nathalie est pourtant enceinte de 8 mois et demi. Francis, son nouveau compagnon, a bien du mal à rassurer leur petit d'1 an. Sa maman lui manque? Les premiers mois, jusqu'à 4 h du matin, il ne voulait pas s'endormir, il criait « Maman, maman » dans le lit. On va la sortir de là, maman. Ce sont les toutes dernières nouvelles de Nathalie. Un fax de quelques pages, car elle ne peut plus se déplacer jusqu'au téléphone. Je compte les heures chaque jour pendant lesquelles le bébé reste en moi. J'espère pouvoir lui apporter chaque jour un peu plus pour ses besoins physiques, afin qu'il naisse et vive ses premiers jours sans trop de complications. Oui, c'est très inquiétant. Et vous avez très peu de contact avec elle? Très très peu, moi. Et aucun avec les enfants. Les enfants sont rentrés, on n'a aucune nouvelle. J'ai même un frère qui est au Canada près des enfants.
Et l'ex-mari de Nathalie a fait mettre, je ne sais pas exactement le terme, comme quoi il ne peut pas s'approcher de la maison de Scott et ne peut pas avoir les enfants. Il a coupé tout. Car en juillet dernier, les gendarmes français ont remis les enfants au père. Au regard de la convention de La Haye, Nathalie les avait enlevés. La jeune femme fuyait l'emprise d'une secte, l'Église internationale du Christ, dont son mari était devenu un adepte fervent. Sa sœur était venue la voir au Canada un an avant sa fuite. La secte avait envahi le quotidien de leur famille. Il y avait tout le temps des membres de la secte, dont un berger, ils appellent ça un berger, et qui était là tous les jours et qui lui demandait des comptes de son travail, de son couple, de toute sa vie. Il devait lui rendre des comptes. Et puis tout le monde s'aime beaucoup et tout le monde est très fraternel. Et donc c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses entre comment est-ce que c'est de la fraternité ou alors est-ce qu'on est en train de nous laver le cerveau. Il y a 5 mois, l'ex-mari de Nathalie lui propose de signer un accord sur la garde des enfants. Nathalie part à Vancouver, mais à son arrivée, elle est arrêtée et incarcérée. Ses proches en sont convaincus, la justice là-bas est infiltrée par la secte. Le fait notoire à Vancouver, démontré par des journalistes de Radio-Canada, que plusieurs magistrats de Vancouver font partie de l'Église internationale du Christ, que la procureure, Mme Dixon, qui a refusé sa mise en liberté, est responsable de l'Église unitaire du Christ, une structure plus petite qui a perçu des subventions de l'Église internationale du Christ. Et puis, comme dans les dossiers de secte en France, le 11 août, le dossier juridique de Nathalie a été volé par des magistrats certainement proches de la secte dans la cour de justice de Colombie-Britannique. En France, l'Église internationale du Christ est répertoriée en tant que secte par le rapport parlementaire de Jacques Guyard de 1996. Mais au Canada, on parle seulement de mouvement spirituel. Au Canada, la notion de secte n'existe pas au nom d'une liberté de pensée, une liberté d'opinion qui fait que n'importe qui est constitué en secte peut monter une communauté au Canada. Maître Aboudou défend l'ex-mari Scott Grant en France et au Canada. Pour lui, peu importe les convictions religieuses de son client, ce qui compte c'est de savoir si les enfants sont en danger. Or, une enquête effectuée en 2002 a conclu le contraire. La justice française a pu apprécier qu'il n'y avait pas d'interdit alimentaire, il n'y avait pas d'interdit éducatif. En termes de loisirs aussi, il n'y avait pas d'interdit. Le père les enfants l'ont dit eux-mêmes lorsqu'ils ont été entendus par l'avocat des enfants à la cour d'appel de Nîmes que le père ne passait pas son temps à leur parler de la Bible. Donc ça a été un point assez important. Il y a quelques jours, le ministre français des Affaires étrangères s'est inquiété officiellement de l'état de santé de la jeune Française. Une intervention tardive, Nathalie devrait accoucher dans 15 jours au plus tard. Église internationale du Christ, on connaît, à Lunatfi? Oui, on connaît. Le mouvement a été plus important il y a quelques années. Il est réduit à vraiment un petit groupe, plutôt dans le Lyonnais, je crois. Oui, en France, il l'avait été au regard des critères qui étaient la rupture familiale, les moyens exorbitants financiers, le côté très prégnant d'un individu sur le groupe. Oui. Il avait été reconnu en 1995 comme mouvement sectaire. Mais en effet, au Canada, l'appréciation est différente. Ce qui ne veut pas dire que le Canada ne soit pas au fait de ces mouvements, puisque très régulièrement, il y a des émissions qui se font et des demandes de renseignements avec des associations de défense de victimes au Canada qui interrogent la France pour avoir l'évolution dans les autres pays. Vous avez des contacts avec, j'allais vous dire, des associations canadiennes. Absolument. Qui ont une activité peu ou prou proche de la vôtre? Oui, tout à fait. Comme on en a aux États-Unis et comme on en a dans d'autres pays d'Europe. La question de téléspectateurs était la suivante, mais j'imagine que c'est très difficile d'y répondre. Que peut faire la France pour sortir de prison Nathalie Gatliff? Pas facile, hein? Non, dans cette affaire,
Madame Gatliff a épuisé en France toutes les voies de recours judiciaires. C'est-à-dire qu'elle est allée devant le TGI, puis devant la Cour d'appel, puis devant la Cour de cassation. Et toutes les fois, les magistrats ont dit que l'article 13 de la Convention de La Haye, qui permet une dérogation à la règle de garde des enfants lorsque les enfants étaient en danger, ne pouvait pas s'appliquer. Bon, que peut faire l'État français si ce n'est respecter la loi telle que les magistrats l'ont jugée ? Telle qu'elle s'est exprimée dans son pays. Absolument. Alors, au-delà du cas précis de la question qui nous est posée, on retombe sur les questions qu'on se posait tout à l'heure entre les deux rives de l'Atlantique. C'est qu'on se rend compte qu'il y a quand même des différences fondamentales dans l'appréciation de ce qu'est un mouvement sectaire, de ses dangers. Je ne vous parle même pas des réponses apportées par la justice française. Et je continue de vous dire que ça ne peut qu'activer le débat. Alors après, on peut dire que ça l'active en faveur des sectes qui utilisent ce type de dissension, ou que la liberté de conscience mérite d'être respectée jusqu'au moment où on se rend compte qu'une une association, une église, quel que soit son nom, est dangereuse. Qu'en pensez-vous, vous, Jean-Michel Roulet ? Si vous voulez, en 1995, cette église a été classée dans le rapport parlementaire comme étant dangereuse et secte. Et c'était la vérité. Car à ce moment-là, elle relevait d'un responsable qui était à Londres et qui se livrait à des dérives absolument épouvantables. Le scandale a été dénoncé par un Anglais, un dignitaire de cette église, en 2003. À partir de là, cette église s'est dissoute en Belgique. En France, elle ne s'est pas dissoute. Elle a changé de nom et, comme le disait Mme Picard, elle se trouve maintenant à effectif très réduit, principalement dans la région lyonnaise. Mais depuis lors, l'UNEDFI, le CCMM et nous-mêmes n'avons eu aucun signalement. Donc nous devons considérer qu'il n'y a pas de dérive. Et au nom de cette liberté de croyance que défendent tant les Américains, mais que nous défendons avec la même force, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'exercer la moindre coercition contre elle. Jean-François Colossimo, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qu'on vient d'entendre ? Oui, moi je tiens d'abord à dire et préciser, c'est très important, que cette dite église, dès qu'elle est née à Boston dans les années 80, a été tenue en suspicion par les églises évangéliques. Et qu'il ne faut donc pas là tout mélanger. On est face effectivement, comme vous le disiez, à une église, à un groupe qui pratique le contrôle des membres, le rendement, il faut payer énormément, la surveillance, la suétude, on n'a pas un moment libre pour soi, donc on n'est plus là dans une église, on est ailleurs, hein, n'est-ce pas ? On est dans un mouvement effectivement sectaire. Mais je crois que simplement, là, on bute sur le fait que pour nous, vu d'ici, ce fait sectaire créerait une situation de justice qui donnerait automatiquement raison à la mère, n'est-ce pas ? Et qu'au Canada, en fait, on ne peut pas prendre en compte cet aspect-là, parce que, encore une fois, je ne veux pas du tout forcer le trait. Excusez-moi, et je dis ça sans vouloir polémiquer et sans vouloir jouer sur une corde sensible. On a une maman qui va accoucher en prison parce qu'elle a essayé de soustraire ses enfants à un mouvement que vous reconnaissez vous-même comme ayant une activité sectaire. Voilà. Absolument. À part ça, il faut connaître son code et on doit respecter les lois des pays. Mais bon. Absolument, sachant quand même que la justice française, elle, n'a pas trouvé... Enfin, il n'y a pas vu à redire, en effet. N'a pas vu à redire, parce que le problème du droit, c'est qu'il y a un moment où le droit devient aveugle sur les consciences, si vous voulez. Le droit ne peut pas tout gérer. C'est ça le fond du problème. Alors je dirais que par rapport à ça, d'une manière paradoxale, je voudrais qu'on me comprenne bien, c'est pas la vision à laquelle j'adhère, mais je veux dire, aux États-Unis, on dira Waco ou le suicide de Guyana, vous vous rappelez, le révérend Jim Jones, eh ben, c'est le prix à payer pour la liberté de conscience. C'est le grand débat qu'il y a encore aujourd'hui aux États-Unis sur les contrôles qu'on opère à cause d'Al-Qaïda, etc., n'est-ce pas ? Il y a des gens qui disent on est en train de tuer les États-Unis parce qu'il y a trop de surveillance. Et nous, de notre côté, on dira une affaire comme Guyana ou comme l'affaire du Temple solaire nécessite la vigilance de tous les pouvoirs publics. Absolument. Voilà, on est face à ces conceptions de la liberté. Absolument, qui sont très différentes. Qui sont trop différentes pour être comparées. Et je crois qu'on correspond également à l'appréciation générale de la population. Vous le disiez en début d'émission, globalement, les Français sont derrière la politique de son gouvernement et du Parlement dans ce domaine, et globalement aux États-Unis, les Américains sont derrière la politique américaine. C'est une conception différente. Ce sont deux conceptions différentes. Vous réagir, Catherine Picard, pourquoi ? Je réagis sur le fond, je suis d'accord. Mais en fait, il faut quand même savoir que dans ces pays dont on a l'air de penser que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut un peu, il y a quand même il y a eu des associations de défense de victimes, mais que les mouvements sectaires les ont complètement laminés. C'est-à-dire par des abus de procès, par de l'infiltration, les associations américaines ont quasiment cessé d'exister. Et aujourd'hui,
nous avons connaissance d'associations qui sont en train de se recréer à peu près à l'identique du travail que nous pouvons faire dans les différents pays européens. Je reste un instant, parce qu'on reproche souvent à la politique de ne pas arranger les choses. Enfin, concernant un cas comme celui qu'on vient de citer très précisément, et c'est d'autant plus difficile d'en parler, sauf qu'il est concret et ça fait comprendre des choses. Est-ce que là, la politique, la relation internationale, le fait qu'on puisse se parler d'un ministre à un ministre, d'un garde des Sceaux à un ministre de la Justice canadien, ne devrait pas permettre de solutionner les choses? Enfin, est-ce que c'est dans la marche logique et est-ce que vous pensez que... Je vous vois sourire, pourquoi? Différence de culture, entre autres, encore, je dirais. En France, on considérait que pour une raison humanitaire, un ministre pourrait intervenir en quelque sorte à la marge de la loi. On aura même tendance à leur demander. Voilà, à la marge de la loi. Et à leur reprocher aussi à certains moments. Voire contre la loi ou sans se soucier de la loi, n'est-ce pas? D'ailleurs, tout récemment, on a vu comment même très haut dans l'État, on exonérait des gestes très violents sur des stades, n'est-ce pas? Bon, là-bas, on est dans une autre culture, c'est une culture du droit. Jamais un ministre ne se sentira autorisé, en quelque sorte, à passer par-dessus le droit. C'est tout. Il dira, je ne peux rien y faire, cher ami, je suis désolé. Effectivement, la situation de cette femme est hautement dramatique. Mais encore une fois, le vrai danger des sectes, il est pas simplement sur ceux qui les combattent, comme elle, en quelque sorte, mais il est aussi sur ceux qui subissent ces sectes. Et là, le danger est encore plus grand, je dirais. Hein? Nous allons maintenant passer aux questions SMS et Internet. C'est intéressant parce qu'on a des préoccupations extrêmement diverses. La première, peut-on être poursuivi pénalement si l'on dit publiquement d'une organisation, alors le téléspectateur a mis louche entre guillemets, d'une organisation louche qu'on la soupçonne d'être une secte? C'est intéressant parce que ça pose la question des mots que l'on emploie, alors notamment nous, journalistes et un certain nombre de responsables, pour qualifier des mouvements sectaires ou non et qui eux prétendent évidemment à une dimension tout autre. Les attaques en diffamation sont constantes, donc nous sommes extrêmement prudents en essayant de citer le moins de noms possible. Ou quand nous le faisons, nous le faisons avec un certain nombre de références qui nous permet de le faire. Et je pense que ça fait partie d'ailleurs de la pression que les mouvements sectaires mettent sur soit sur l'État, soit sur l'administration. Par exemple, un mouvement que l'on a cité, que la Scientologie, fait référence et se sert de la loi de la CADA pour demander constamment et sous forme de harcèlement à l'administration de donner tel compte d'association, telle facture de déplacement de tel fonctionnaire, etc. Donc ça fait partie du harcèlement sectaire et nous y sommes très sensibles. Et quand je citais que certaines associations ont fermé aux États-Unis à bout, exsangues financièrement, parce qu'elles avaient subi cette pression et ce harcèlement. Oui. Ça n'est pas une promenade tranquille. J'entends bien que ce ne soit pas une promenade tranquille, c'est-à-dire si les associations elles-mêmes n'arrivent pas en permanence... Elles perdent beaucoup de procès. Non mais voilà, oui mais pourquoi? C'est qu'elles ne sont pas toujours du côté de la justice? Parce que le terme de secte n'a pas de définition juridique. Lorsque nous avons légiféré, nous avons d'abord travaillé sur le délit et non pas sur le fait d'être une secte ou pas, ce qui nous importe peu. Oui. Nous, que ce soit une secte ou une religion, nous importe peu. Il y a le respect, c'est le délit qui préoccupe, mais c'est aussi la partie humaine des victimes qui sont exploitées aussi quand même. Juste une chose, Jean-Michel Roulet, est-ce que du coup c'est important qu'on ait une liste remise à jour, d'ailleurs d'où certains mouvements pourraient sortir et d'autres rentrer, et qui servent à un moment ou à un autre au moins de texte de référence ou pas? Non, parce que comme vous l'avez dit, la liste ne sera jamais à jour. C'est-à-dire que les organisations les plus dangereuses et les plus malignes sauront immédiatement changer de nom, changer d'appellation, changer de domicile, changer de responsable, alors que chaque jour apparaissent des organisations. Nous sommes polarisés aujourd'hui sur les sectes qui ont une connotation religieuse forte. Oui. Mais ça n'est plus le vrai problème dans notre pays. Le vrai problème, ce sont les sectes qui proposent des tas d'autres choses, notamment dans le domaine de la santé, du bien-être, du coaching, de la formation professionnelle, du soutien scolaire. Et là, on n'a plus du tout le problème religieux, mais on est en face de risques de grandes dérives et d'emprise mentale sur les enfants, sur les parents, de risques qui vont détruire les familles. Ce que vous appelleriez les nouvelles emprises, les nouveaux modes d'emprise? Tout à fait. Oui. Tout à fait, ce sont tous les nouveaux modes. Et là, on a des tas de gens, c'est extrêmement diffus. Il n'y a pas un chef-lieu de canton, il n'y a pas une commune qui soit épargnée. Et par conséquent, il faut être extrêmement vigilant. Et nous avons une grande mission d'information pour mettre le public en garde contre tous ces dangers.
En 1995, la liste de parlementaires, c'était 173 mouvements. Aujourd'hui, si l'on regarde en recoupant les témoignages, les informations, les nôtres et celles de différents pays européens, on se retrouve à peu près sur 600 groupes. Le nombre de méthodes thérapeutiques est passé de 40 à 200 en 8 ans. Le nombre de médecines parallèles. Et le nombre de praticiens a certainement été multiplié par 10. Au niveau sur l'ensemble du territoire européen. La liberté de croyance des démocraties n'est-elle pas une sorte de Pandore permettant les pires dérives? Qu'en pensez-vous, François Brune? Oui, bien sûr, c'est la porte ouverte à toutes les dérives, mais comment faire autrement? Bon, c'est toujours le problème qu'on a évoqué, il faut respecter la liberté des gens. Alors, ce que vous disiez aussi, c'est qu'on juge l'arbre à ses fruits. Malheureusement, c'est souvent un peu trop tard, en voyant les dégâts, que l'on sait qu'à la racine, c'était mauvais. Ouais. Existe-t-il des déviances de l'islam assimilables à des sectes? Au premier sens historique du mot secte, c'est-à-dire de groupes détachés d'un grand groupe religieux. Mais ensuite, il y a des groupes, effectivement, sur l'islam politique fanatisés, qui procèdent par des méthodes de recrutement, de contrôle, de contribution, qui s'assimilent à des sectes ou à des pratiques sectaires. Ce sont justement des mouvements souvent dits salafistes, c'est-à-dire issus de ce grand islam politique que l'on considère aujourd'hui à l'échelle planétaire menaçant. Voilà, c'est quand même très marginal et de manière générale, la grande mouvance de l'islam en France n'est pas sectaire. Le renouveau charismatique est-il une secte? C'est pas sympa pour vous. Oui, vous en avez pris quelques-unes. Là, ça dépend beaucoup des groupes, n'est-ce pas? Je pense qu'effectivement, dans certains cas, ça peut devenir des sectes. Mais dans d'autres cas, c'est tout à fait inoffensif. Et il peut même y avoir un véritable renouveau spirituel et dont il faut tenir compte. Mais on est toujours dans ce problème où la limite n'est pas claire et nette, il n'y a pas de définition possible. C'est un très gros problème. Et il peut y avoir très bien un mouvement charismatique excellent au départ et qui peu à peu dérive. Et ça, il y a un certain nombre de cas où c'est assez net. Bon, mais c'est difficile. Mais vous savez, il peut même y avoir des sectes dans certaines organisations de l'Église catholique romaine très officielles. Bon, il y a des mouvements qui m'inquiètent à l'intérieur de l'Église. Hein. Ben, écoutez, en tout cas, vous répondez clairement. Comment se fait-il que les catholiques considèrent d'autres croyants en Jésus comme des concurrents? C'est drôle, ça. C'est encore pour vous, allez hop. Vous prenez là une petite rafale, là. Eh bien, dans la mesure où, malheureusement, on a tendance à vouloir que les autres trouvent Dieu, d'accord, mais chez moi, dans mon église. Et on n'aime pas tellement qu'ils le trouvent par d'autres voies. Et alors là, je crois qu'il faudrait quelquefois mettre un peu un frein à ces luttes de crèmerie, voilà. François Brune, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, vous avez remarqué, un petit côté comme ça. Bon, les trois grandes religions monothéistes condamnent-elles les sectes? Ça sera peut-être pour vous, ça, Jean-François Colossimo. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a du comparatif là-dedans. C'est-à-dire, enfin, surtout, je dirais, il faut regarder le christianisme et l'islam, qui sont des religions universalistes, puisque dans le judaïsme, c'est beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Puisqu'on a affaire à une religion, à un peuple en même temps, donc la délimitation est beaucoup plus claire. Mais effectivement, je dirais que les grandes églises historiques se caractérisent par leur dispositif antisectaire, dans le sens où elles ont bien compris qu'il y avait un danger sectaire dans tout mouvement spirituel naissant, et qu'il s'agissait de mener ce mouvement à maturité. Et donc je crois que clairement, dans les églises, c'est le cas, et je crois que dans l'islam aussi, on est vigilant à ce que, d'ailleurs, une sorte d'église dans l'église ne se forme pas, n'est-ce pas, hein? Trouvez-vous normal qu'un fonctionnaire membre d'une secte soit directeur d'une maison de retraite? Alors, voilà, on est au cœur de nos préoccupations. Bah oui, qu'en pensez-vous, Jean-Michel Roulet? Le fait d'appartenir à une secte ne suffit certainement pas à le disqualifier. Ben voilà. Non, mais en aucune manière. Alors, en revanche, si dans l'exercice de ses fonctions, il fait du prosélytisme, s'il pratique des dérives, s'il a des exigences financières, s'il fait n'importe quoi, alors là, oui, il ne peut pas rester dans ses fonctions, mais pas sur le fondement de son appartenance à une secte. Et si on le licenciait sur ce motif et qu'il se rende devant les tribunaux et ensuite devant la Cour européenne des droits de l'homme, il aurait, et bien sûr, il gagnerait évidemment. Et c'est normal. Le problème est tout aussi important dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui, en termes d'intelligence économique, on sait que les sectes ont quand même un rôle à jouer et sont présentes à des endroits bien stratégiques. Et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien que l'ensemble, une grande partie des salariés qui occupent des postes sur la sécurité de l'entreprise sont formés à la chose sectaire. Mais d'un autre côté, au regard du Code du travail, ça n'est pas un motif
de renvoi, de licenciement. Y a-t-il des alliances entre sectes? Tiens, ça c'est amusant comme question. Et la réponse est oui. Oui, oui. Non, sans tomber dans le piège qui tendrait à dire qu'il y aurait une internationale des sectes, oui, il y a des alliances, parce que ces alliances, elles se font... déjà, il n'y a pas de... Le marché est assez bien séparé. Et il y a des alliances qui se font par le biais de l'extérieur, c'est-à-dire par des avocats, par des responsables à tel et tel endroit de l'administration ou à des endroits politiques. Vous avez un exemple précis ou... Sur les avocats Sur ce que vous voulez. On peut citer les organisations faunées et les associations faunées des sectes qui sont des associations de défense des droits de l'homme, de la liberté de conscience ou de ceci, et qui visiblement prennent grand soin dans leur bureau et dans leur conseil d'administration de n'avoir aucun membre connu des grandes organisations sectaires, mais qui sont vraiment les porte-parole de ces organisations. Car quand on lit leurs communiqués et qu'on regarde les communiqués de ces grandes organisations sectaires, à la virgule près, c'est la même chose. Absolument. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Il y a autant aujourd'hui de mouvements pro-sectes, d'associations pro-sectes, d'associations anti-sectes, et c'est bien toute la difficulté politique. Défense de victimes, c'est pas pareil. Merci beaucoup les uns les autres d'avoir participé en tout cas à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rediffusion, vous le savez, sur le câble, la DSL, la TNT et le satellite aux alentours de 22h30. Et on se retrouve demain pour un nouveau numéro de C'est dans l'air à 17h50 en public et en direct. À demain. C'était C'est dans l'air. C'est dans l'air que vous pouvez pas plus tard que dans 2 heures voir, revoir.